Ça y est, c'est reparti. Alors là, on va aller finir la moisson. Alors là, il fait une chaleur pas possible. Voilà, la clim, ça fait du bien quand même. Peut-être pas que j'oublie. Hop. Ça, je vais peut-être récupérer mon petit câble aussi, parce qu'à chaque fois, je laisse traîner mes petits câbles. C'est bien gentil, mais après, je les ai plus. Hein, bon, voilà. Donc, on va aller finir le colza. Je vous donnerai aussi les résultats de mes parcelles de colza, mais là on va aller voir un petit peu comment ça se passe. C'est mon essai de colza aussi en semis avec des plants de campagne ou avec en direct. Donc on va voir tout simplement la fin de la moisson et puis ces résultats d'essai que j'ai trouvé assez intéressants. Je vous dirai ce que j'ai pensé voilà, au niveau technique de ces essais, c'était plutôt pas mal. Allez, c'est parti, pas oublier le gyrophare, mais les lumières. On va monter un peu la clim. Hein. Ah, il y a une petite lumière qui doit déconner. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, la machine est prête. On vient d'installer la coupe à colza, comme on avait fait dans la précédente parcelle. J'espère que vous avez vu les autres vidéos sur la moisson, parce qu'il y en a qui étaient quand même sympas. Les 24 heures moisson, et puis les petits soucis qu'on a eu, entre autres de bourrage dans mon seigle. Voilà, alors voilà la parcelle. On est à 2,05 hectares au total, 1,95 restant, étant donné qu'il y a un petit bout qui est consacré à un tas de fumier. Voilà le colza. Alors, j'ai deux modalités de fonctionnement, c'est-à-dire que ici à droite j'ai du semis direct, voilà, et à gauche j'ai un semis en plein. Là c'est Capello Protect, donc c'est avec de l'Alicia, j'en reparlerai un petit peu après. Et ici c'est un mélange avec des plants de campagne, il appelle le Symbio, c'est ça. Voilà, donc on va se balader un petit peu entre les deux, je ne vais pas faire une mesure précise, hein, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir un petit peu entre les deux, puis je vous expliquerai la modalité que j'ai choisie à la fin et pourquoi, dans les conditions que j'ai et qui ne correspondent pas forcément à celles des autres. Donc voilà. Et puis je vous dirai aussi les rendements que j'ai fait dans les autres parcelles. Il y en a une bonne et une moins bonne, clairement. Bon allez, on monte dans la batteuse, on va aller voir comment ça se passe. Alors là on vient de rentrer dans le champ, mais comme on a des câbles électriques, Thierry il n'a pas ouvert la trémie tout de suite. C'est plutôt malin je pense. Il vaut mieux prévoir. Il vaut mieux prévoir, ouais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc voilà. Voilà la parcelle, donc on va faire le tour tranquillement avec la scie. On est obligé de faire le tour à l'envers, hein, c'est ça avec la scie par rapport à ce qu'on a d'habitude. Mais voilà, donc là réglage spécifique colza enregistré, allez hop. Et au moins on aura un réglage de machine qui sera au top. Alors là on est en train de faire le tour. Bon, il y a quelques mauvaises herbes quand même ici au bord. Et là c'est tout simplement les tas de fumier, bah ouais, c'est là où ça prend un peu de place. Et derrière c'est un tas de bois que je vais étaler, que je vais finir par étaler pour récupérer quand même toute la parcelle. Voilà, bon ouais, elle est pas si mal que ça. Apparemment ça avance. On marque entre 25 quintaux dans la fourrière et on est monté à 50. Donc bon, c'est pas mal, mais on va voir dans les longs tours, ce sera peut-être un peu mieux. Un petit souci de levée tout simplement parce que c'est le même andin que la batteuse. Bah oui, l'année dernière on a battu le champ à 7 h du matin je crois ici. Ouais. Les grilles étaient un petit peu sales je crois et puis c'était fort vert. Donc la batteuse a perdu du grain, donc on a eu un petit souci sur ces parties-là au niveau levé. Donc il y a des endroits où il y a des passages où c'est comme ça, mais sinon globalement, franchement le champ est beau là. Là on a un beau petit... Et là au niveau de l'indicateur, il va entre 42, 44, 45, 39, 42, 48, bon, 47. 45, ouais, 57, 58, ah non, là ici où il y a... Alors je sais pas si le compteur est bon, hein, mais je pense pas, mais ça donne une idée, lorsqu'il est, j'allais dire, en pleine forme, franchement l'état est pas mal. Hein. Ouais, il y a matière. Hein. Il y a matière. Alors ici il marque 41, 44, 43, 39, 38, 36, 35. Là on est dans la modalité avec plan de campagne. Bon, on est dans le passage de traitement aussi. Hein. Donc il est un petit peu moins haut que de l'autre côté, j'ai l'impression. Ouais, il marque 40. Peut-être un chouïa au moins par rapport à l'autre. « 43, 42, 45, 46,
42, 38. Bon, on arrive dans une modalité un peu moins belle, mais là tout à l'heure il était un peu supérieur. La côté gauche c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est l'autre modalité, semer avec le semoir de précision. Allez, je suis descendu de la batteuse parce qu'en plus j'ai Aurélien qui m'a rejoint, qui est de chez l'IDEA, on va en lui parler un petit peu. Mais voilà un petit peu la différence. Alors là vous voyez le semis, donc tout simplement avec le semoir de précision. Et ici, le semis tout simplement avec un semoir classique. Alors on voit une légère différence de hauteur. Bon là ici on a le passage de traitement, hein, donc c'est un peu délicat. Ici en hauteur on est à peu près pareil je pense que de l'autre côté. Même si par endroit, moi j'ai toujours eu l'impression que celui-ci était un peu moins haut que l'autre. Allez, on va aller voir Aurélien. Salut Aurélien, ça va? Salut Thierry, ça va? Bon, ça tombe bien que tu passes, on est en pleine moisson. On s'était un peu organisé, on va l'avouer quand même. Voilà. Je passais dans le coin. Ouais, mais t'étais pas loin. Et donc, on va parler un petit peu des modalités de semis et des types de produits. Alors, ici, j'ai voulu faire un essai avec vous aussi, tout simplement pour voir la différence avec des plants de campagne ou un semis classique, j'allais dire, avec un Capello Protect, c'est ça qu'on appelle? Capello Protect. Donc Capello, c'est la variété. C'est la variété de rente. Ouais. Et Protect, c'est parce qu'on a mis de l'alicia avec. Ouais. L'alicia, c'est tout simplement pour avoir une floraison plus rapide. 7 à 10 jours plus tôt que la variété de rente. Et ce qui permet de faire piège à méligette. Voilà, clairement c'était ça. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites au moment du semis et puis pendant la culture. Donc je vous mettrai les liens à la fin ou là ici maintenant, vous pouvez aller les voir. C'était assez intéressant à voir. Et on a l'autre modalité qui elle est un Symbio, c'est ça? Capello Symbio. Capello parce que c'est la variété. C'est la même variété. C'est la même variété qu'à côté sur le Capello Protect, sauf que le Symbio c'est parce qu'on a de la vesse, du fenugrec et aussi l'alicia avec. Et aussi l'alicia, voilà. Donc vesse, fenugrec, donc plants de campagne qui vont permettre aussi au moment du démarrage de faire un leurre aussi pour les insectes. Exactement, pour les insectes automnaux. Donc on a une préférence. Ils vont plutôt aller sur le fenugrec à cause de l'odeur. D'accord. Et puis on a l'avantage au printemps d'avoir la restitution d'azote, 30 unités en moyenne. Après, ça dépend des conditions pédoclimatiques aussi, ça dépend des destructions. On est sur des mélanges gélifs. Oui. Parlant de destruction. Ouais, de toute façon, là, c'est vrai que ça a bien gelé. Pourtant, on n'a pas eu une année très froide. C'est pas la bonne année, mais voilà, il y en a des comme ça. Mais pour autant, c'est vrai que ça a bien gelé. L'ensemble était assez homogène. Hein. Bon, à part mes petits trous de passage de batteuse de l'année dernière, mais ça, on n'y peut rien. Au niveau du rendement, ça, on verra à la fin exactement parce qu'on va aller à la benne et puis voir. Alors, je fais pas un concours de rendement. Hein. Les autres parcelles, j'ai une parcelle qui est quand même hyper blanche. J'étais à 25 quintaux, ce qui est franchement pas top. Pour l'année. Mais les conditions n'étaient pas top non plus. Et l'autre était à 35. Donc, bon, ça va encore. Terre blanche, du colza, ça demande quand même plutôt des terres plus profondes. Ici, on est un peu mieux, à part avec mon petit souci, mais je trouve qu'on est pas mal démarré. Alors, moi, je garde quand même l'intérêt, surtout dans mes terres blanches, à semer en semi-direct. Donc, je resterai plutôt sur cette modalité qui est là. Avec le mélange tout fait, Alicia et Capello. Voilà, et Capello, au moins, ça me permet de pouvoir semer directement. Par contre, c'est vrai que je l'ai fait de l'autre côté. Je mets un peu de févrole avant. Par contre, ça m'oblige à passer un coup de semoir en plus. Oui. Donc voilà, c'est une question de coût. Et suivant le semoir de l'agriculteur, suivant ce que vous avez, suivant la typologie de votre ferme, tout le monde n'a pas les deux. Moi, j'ai les deux. Donc, c'est vrai que l'intérêt, ici, c'est que tu passes un coup de semoir, tu as l'ensemble qui est fait. Tout est fait. Tu as garanti tu reçois tout dans le même sac, ouais. Et tout est fait d'un coup. Ça, c'est vrai que c'est quand même hyper pratique. Voilà. Bon, donc c'est vrai que c'est à chacun de pouvoir mettre un petit peu son intérêt. Alors moi, mettez aussi dans les commentaires comment vous faites, si vous semez en semi-direct ou si vous semez avec un semoir classique. Hein. Voilà. Les années sèches, c'est vrai que, et même les années tout court, moi, vu les conditions de sol qu'on a ici, je pense que je vais préférer le semoir de précision. Un coût supplémentaire quand même à l'implantation, mais une sécurité aussi. Il y a 2 ans, j'ai semé au semoir de précision, ça n'a pas levé quand même. Donc bon, c'était l'année qui va pas. C'est l'année qui va pas. C'était l'année qui allait pas. Cette année, on est très bien parti pour, je sais pas quand est-ce qu'on va semer, mais à part s'il pleut. Mais voilà, d'ici là, ça devrait aller. Globalement, toi au niveau des clients, qu'est-ce que les gens préfèrent? Ils ont des modalités de préférence, mais plutôt au semis de précision ou alors plutôt au semoir à céréales? On a tous les types. Tous les types. On travaille sur la France entière, on a tous les types d'agriculteurs, on a tous les types de contextes pédoclimatiques, on a tous les types de clients. D'accord. Franchement, nous on propose
toute la gamme qui permet de s'adapter à tout le monde. Ok. Maintenant, quel semoir vous ayez en précision ou en semoir à céréales, on arrivera à trouver la solution qui vous convient, avec la date de semis qui vous convient, avec les ambitions que vous avez aussi, parce qu'on ne cherche peut-être pas la même chose quand on a du Symbio que quand on a une variété de rente avec la Lycia, avec la variété qui permet de faire le piège à mélégette 7 à 10 jours avant, la seule variété qui permet de le faire quand même. Donc on arrivera à s'adapter. Ok. Bon, eh ben, moi je vais continuer, on va finir notre moisson. Merci Aurélien d'être passé. Bien de finir. Ah, voilà. Et puis je vous dis le résultat qu'on a fait ici juste après. Merci encore Aurélien pour ton passage. Et allez, on va aller refaire un petit tour dans la batteuse pour voir comment ça se termine. Peut-être qu'il va avoir besoin de moi avec la trémie, ça serait bien, hein. Au moins ça m'éviterait d'avoir un petit rendement. Bon signe, plutôt bon signe, le gyrophare est allumé quand même. Voilà, on est en train de terminer et là à la fin de cette bande, j'aurais terminé ma moisson, mais non, j'aurais pas terminé parce que quand on est en Kuma, tant que les autres n'ont pas terminé, on n'a pas de fini, hein. C'est vrai. Bon, j'avais dit je me rasais pas tant que j'avais pas fini, maintenant je vais pouvoir me raser quand même. Je sais pas si vous aviez remarqué que je m'étais pas rasé pendant les vidéos de la moisson, mais bon. Là, vu comment c'est hyper rapide. Ouais, ça va encore alors. Allez, ça fait même pas. Ça fait combien de temps qu'on a démarré une grosse semaine. Ouais, ça fait 10 jours, on va dire. 10 jours. Et là, on est encore 10 jours. en train de chercher après les parcelles. Donc là, c'est vraiment les dernières. Après, on va aller à peser, voir un petit peu ce que la parcelle rend quand même. Globalement, au moins, vous aurez vu un petit état des lieux. Voilà, la machine tourne bien. Et après, tu as encore un petit peu de surface ce soir alors? Pas de problème. Et la nuit dernière, ils ont été faire 30 hectares de 20 heures. Et toi, tu es rentré à quelle heure? Moi, je suis rentré dès 3 heures. 3 heures. 20 heures à 3 heures, la machine n'a pas arrêté. Certains chauffeurs non plus d'ailleurs, c'était pas sérieux. Mais bon, pas chez nous, pas chez nous. Bon allez, je vais aller chercher la benne quand même pour vider la remorque parce que là on va pas passer sous les fils. Non. Sympa, Aurélien m'a déposé une casquette sur le siège. Merci Aurélien, voilà, ça fait toujours plaisir. Bon elle est un peu trop petite, allez, je la réglerai tout à l'heure. On va aller voir un coup dans la benne. Ce que ça donne. Bon, c'est pas nickel propre, mais c'est pas si mal que ça. Bon, on vient de démonter la scie, donc là il va rentrer le tablier. Je l'avais montré la dernière fois, mais là on le voit mieux. Le tablier s'allonge pour pouvoir mieux réceptionner l'ensemble du colza. Et là il va le raccourcir comme on fait à blé, parce que ça n'a pas le même intérêt, sinon le blé va venir se coucher et donc remontera moins forcément. Et donc c'est vrai que ce système de coupe vario est plutôt sympa. Et voilà. Là on le voit bien. On va pouvoir dételer ça et verdict pour la moisson terminée cette année 2022. On verra le dernier champ de colza. Le rendement à mon avis ne va pas être forcément au top vu les conditions de trou et les conditions de climat que j'ai pu avoir. Mais bon, c'est comme ça. Ça y est, la machine est repartie. Alors pour la Kuma, il reste environ 2 journées de travail à peu près, bon, en dehors de tout ce qui est sarrasin, quinoa, voilà, espèces plus tardives. Hein. Je parle de blé, de colza. Donc là, il reste à peu près 2 petites journées. Donc là, ce soir, il va retourner pour un collègue. Et puis demain, normalement, on repart faire des variétés et puis on va voir ailleurs. Voilà, certains blés sont pas encore mûrs par chez nous. Donc il va falloir attendre un peu. Bon, allez, nous, on va vider ça. Et verdict du rendement, tata. J'ai failli vous faire la vidéo, je me trompe de tas, mais on va peut-être pas le faire quand même parce que c'est pas l'idéal. Après aller trier du colza dans du blé, je pense qu'ils vont m'en vouloir, franchement, sérieusement. Bon, je me plaignais de la propreté, mais je vois que bon, ça va apparemment. On est loin d'être les plus sales. Il y a eu une livraison avant qui n'était pas hyper nickel aussi au niveau propreté. Allez, changer de sens, on va reculer. Voilà, là le tas est moins grand. Bon, il y a un peu de livraison, ça n'a pas l'air d'être la cohue, mais ça c'est comme partout en ce moment ici. Là. Les gens ne sont pas forcément pressés parce que c'est pas mûr, ou alors ça a déjà été fait, voire fini. J'ai déjà des collègues qui ont terminé depuis hier. Hop, allez.
Alors, 5 tonnes 200, humidité à 4. C'est trop sec ça. Clairement, là, on est avec un peu moins de 2 hectares, on est à 26 quintaux. Donc clairement, c'est pas des résultats extraordinaires. Alors, j'en veux quand même à cette histoire de semis qui a été compliqué avec j'allais dire ce passage de batteuse. Quoi, pardon? Bah ouais, t'es désolé, bah je me doute, moi aussi je suis désolé, hein. Non, pareil, c'est pas top. Hein. Voilà, franchement, je m'attendais à mieux. Bon, on voit que selon la réussite à la levée, ça peut apporter des différences. Et là, clairement, je pense que ça a joué ce côté perte. Alors, j'avais failli le retourner. Bon, je pense pas qu'on en était forcément arrivé à ce niveau-là. Après, il faut trouver une nouvelle culture. C'était pas forcément évident. Mais pour moi, là où l'essai est concluant, et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'en semi de précision, j'étais sur un côté qui était plus beau. Et pour moi, clairement, ça va être un choix que je vais maintenir dans les années. Par contre, je comprends parfaitement que selon votre organisation et puis selon les semoirs dont vous disposez, vous ne fassiez pas exactement pareil parce que chacun doit s'adapter en fonction de ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à la fin de cette moisson 2022, mais je pense qu'il va encore y avoir un petit peu de paille. À moins que je mette la vidéo avant, je sais pas. On verra bien, vu que j'en ai fait entre deux. Et ça sera à voir à la suite. Allez voir si ça vous intéresse les autres vidéos au niveau des résultats des colzas, au niveau du blé, et puis éventuellement aussi les précédentes vidéos qu'on a fait avec l'IDEA sur les semis de colza, les modalités, ce qu'on a pu essayer pour montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.